Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une FAQ, ça fait longtemps de fou qu'on n'a pas fait ça. Et je me suis dit hier, pourquoi pas en refaire une justement, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis. Et il y a sûrement des personnes qui se posent des questions, etc. par rapport à moi ou par rapport à plein de choses pour la chaîne, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo FAQ où vous m'avez posé vos questions sur Instagram. Donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos comme ça qui vont être faites avec vous, n'hésite pas à follow le Instagram, c'est important. Et puis tout simplement, je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai choisi vraiment les questions qui me paraissaient les plus intéressantes. Donc déjà, on va commencer par la question de Quentin59100. Merci à toi pour la question. Tu vis de YouTube ou tu as un travail à côté? Grosse force. Déjà, merci pour la force, frérot. Et au niveau de YouTube, donc faut savoir que quand j'ai commencé, c'était très très loin d'être mon travail, tu vois, vu que j'étais même pas partenaire au tout début. Donc je gagnais pas du tout d'argent. Après, j'ai touché pendant très très longtemps, tu vois, des 5 € par mois, etc. Donc à peine de quoi me payer un grec. Et là, je commence à arriver à me générer un petit revenu. Mais vraiment, quand je vous dis petit revenu, c'est aux alentours, je vais vous donner une fourchette, aux alentours de 50 à même pas 500 € par mois, tu vois, ça dépend vraiment des mois en fait. Mais voilà, ça va être aux alentours de 50 à 500 € par mois que je peux générer grâce à cette activité-là. Donc pour l'instant, vu que j'ai un appart et tout ça, je peux pas vivre de YouTube. Ce serait mon objectif, tu vois, à terme, si je peux en vivre. Et comme ça, je pourrais développer d'autres choses à côté, etc. Ça me laisserait pas mal de temps aussi, parce que voilà, je pourrais plus me consacrer sur la chaîne, mais j'aurais rien à faire aussi à côté. Donc ça me permettrait de bosser sur d'autres projets, d'autres choses que j'ai envie de faire. Et voilà. Du coup, pour répondre à ta question, ouais, j'ai un petit travail à côté qui me permet justement de compléter un petit peu ce que je touche sur YouTube et de pouvoir payer le loyer, les factures et tout. C'est un travail de livraison. Et à côté de ça, en plus de ça, à côté j'ai une formation aussi que je suis en train de suivre en ce moment pour devenir développeur web. Donc voilà, c'est un métier c'est un domaine qui m'intéresse, tu vois. Donc voilà. On va continuer sur la question de Gab RBT. Donc là, c'est une question un petit peu plus axée sur le rap qui me dit tes artistes préférés de ton adolescence et actuellement. Donc de mon adolescence, je pense clairement que ce serait la Psychiatre, des groupes comme la Psychiatre, la Mafia Qu'un Free, Rov bien sûr, Booba. La Fouine aussi que j'ai vraiment saigné à l'époque. Voilà, tout ce genre d'artistes là, tu vois, qui vraiment à l'époque étaient les artistes du moment, tu vois ce que je veux dire, au niveau de la scène rap. Bien sûr, il y a les IAM, NTM, etc. que j'ai beaucoup aussi écouté. Mais vraiment mes artistes du moment et que j'ai vraiment écouté un long moment quand j'ai eu mon adolescence et tout, c'est vraiment les Booba, Rof, La Fouine, un petit peu comme tout le monde à l'époque, tu vois. Et après il m'avait dit actuellement. Donc actuellement, je dirais que mon artiste du moment vraiment moi c'est Ninho. Voilà, ça fait très longtemps que j'écoute beaucoup de Ninho, ça fait plusieurs années quand même. Et même là, tu vois, Mills 3, j'écoute à fond. Donc je dirais Ninho, après je dirais aussi peut-être Dausi, je dirais Niro et Leto aussi qui est en train d'arriver très très fort. Voilà, après comme je te dis, là c'est des artistes vraiment que j'écoute le plus. Mais j'écoute beaucoup de choses à côté, tu vois, j'écoute tout ce qui se fait, donc forcément, voilà, il y a plein de sons dans ma playlist, tu vois ce que je veux dire, rien qu'en 2020, je crois, il y a 300 sons dans ma playlist, donc pour te dire. Maintenant, on a le frérot Kurza qui me pose la question, est-ce que j'ai des projets à venir sur la chaîne? Donc vous avez été nombreux à me la poser, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Tout simplement, ouais, j'aimerais bien faire plusieurs projets, mais qui me demandent malheureusement du temps, tu vois, et de l'argent. C'est-à-dire que c'est des choses qui me demanderaient de me déplacer, d'aller dans plusieurs villes de France, etc. Et pour l'instant, c'est pas forcément possible parce que voilà, je gagne pas assez avec YouTube. Mais tout simplement, ouais, je peux pas me le permettre, tu vois. Mais c'est des projets que je garde en tête. Et sinon, mis à part ça, je vais continuer d'essayer de trouver de nouvelles choses, tu vois, du contenu qui vous plaît. À chaque fois, voilà, j'essaye des fois de balancer une vidéo par-ci par-là avec un concept que j'ai pas fait pour voir si vraiment elle plaît. Si je vois qu'elle plaît, je continue dans ce délire-là. Et si je vois qu'elle plaît pas, j'arrête, tu vois. Tout simplement, faut tester, je pense, des choses. Après, voilà. En ce moment, c'est vrai que ce qui vous plaît pas mal, c'est les vidéos première écoute, les actus. Donc, je continue essentiellement sur ça. Mais bien sûr que j'ai envie, tu vois, à l'avenir de faire d'autres choses. C'est ce que je veux dire. Continuer peut-être sur ça, mais aussi proposer d'autres choses à côté. Là, on a GDLZ2 qui me pose une question super intéressante, tu vois, qui me dit qu'est-ce que la musique représente dans ta vie personnellement. Tout simplement, je te dirais que ça représente un peu tout, tu vois, un peu tout et rien à la fois, parce que sans musique, peut-être que je pourrais vivre, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que des fois, quand tu vas être dans une ambiance particulière, etc., écouter de la musique, ça peut t'aider à plein de choses en vrai, tu vois, ça peut t'aider à réfléchir, à te poser. Par exemple, quand tu es en voiture, quand tu pars en vacances, ça te sert à t'évader avant même d'être arrivé en vacances. Et je pense que c'est tout ce genre de sentiments-là en fait que la musique me fait ressentir en fait, tu vois. Et si on parle de la musique en tant que rappeur entre guillemets, parce que je suis loin d'être un rappeur, mais quand j'en fais moi,
je dirais que c'est une sorte aussi un peu d'exutoire, tu vois. C'est comme si t'allais chez le psy, mais au lieu d'aller chez le psy et de lui dire des choses, tu vas l'écrire sur ta feuille et tu vas le poser devant un micro. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment pour moi un exutoire et que après, ça t'aide dans plein de choses, tu vois. Pour moi, la musique, c'est vraiment important. Même quand tu vas au sport, par exemple, tu vas mettre de la musique motivante, tu vas avoir envie de tout casser. Alors que sans musique, tu n'aurais peut-être pas la même motivation. Je sais que des fois, quand je fais des montages, etc., j'aime bien m'écouter aussi un peu de musique, tu vois, ça me motive. Donc je pense que ouais, ce que ça procure chez moi, en fait, c'est vraiment de la motivation. Peut-être du dépassement de soi dans certaines circonstances, de la remise en question aussi. Et de l'évasion, tu vois. De l'évasion. Et après, du côté, quand moi je rappe, tu vois, c'est un peu un exutoire, entre guillemets. Après, j'ai une très très bonne question aussi de Hugo LR13 qui me dit: tu te vois où, comment dans 10 ans, projet, etc. Force frérot. Si Dieu veut, frérot, déjà, je me vois en bonne santé, tu vois, parce que je pense que c'est le plus important, tu vois, dans 10 ans. Après 10 ans, ça fait que j'aurai bientôt 35 piges, tu vois, donc j'espère que d'ici là, voilà, j'aurai ma petite maison avec ma copine, peut-être qu'on aura un enfant, tu vois, et voilà, que j'ai ma petite vie tranquille, mon petit cocon familial. Et après, sinon, mis à part ça, je pense que au niveau de mes projets et tout ça, j'aimerais bien, si possible, comme je l'ai dit, vivre de YouTube. Si ça me fait générer assez d'argent, entre guillemets, parce que malheureusement, c'est ça, tu vois, qui m'empêche de vivre de YouTube. Moi, ça me plairait, mais voilà, faut qu'il y ait des vues derrière, faut qu'il y ait des abonnés derrière, etc. Donc voilà, frérot, je me verrais bien vivre de YouTube et développer des projets en parallèle, tu vois. En sachant que moi, voilà, depuis que je suis tout petit, j'aimerais bien créer une marque de vêtements. Donc si un jour j'en ai l'occasion, je créerai une marque de vêtements. Ce sera pas une marque avec un logo Akaflow, tu vois, ce sera vraiment une marque de streetwear professionnelle, entre guillemets, tu vois. Même si ce sera une marque amateur, ce sera pas une marque en mode Nike ou quoi. Mais tu vois, vraiment faire une marque carrée, pas juste avec mon logo ou mon blaze marqué dessus et mes abonnés achètent, ça m'intéresse pas. Et après, je me vois bien investir sur 2-3 petites choses selon l'argent que j'ai fait, selon l'argent que j'ai pu mettre de côté, etc. Investir sur plusieurs choses. J'ai déjà des perspectives, on va dire, d'investissement, tu vois. Maintenant, il manque plus que l'argent pour investir dans ça. Donc voilà, frérot. En tout cas, très très bonne question. Merci à toi. Ensuite, on a la question de Yas Ad qui me dit: dans quel but tu t'es lancé sur YouTube et comptes-tu en vivre? Donc, comptes-tu en vivre? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais je l'ai pris cette question-là pour la première partie. Dans quel but je me suis lancé sur YouTube? Tout simplement, en fait, je pense que à l'époque, je vais pas vous mentir, c'était juste le fait d'avoir des abonnés, d'avoir du monde derrière moi qui me faisait plaisir, en fait, tu vois, enfin qui me faisait rêver, entre guillemets. Je savais même pas quand j'ai commencé YouTube, parce que pour vous dire, c'est pas ma première chaîne, tu vois, avant je faisais du gaming, etc. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Donc j'ai vraiment pas commencé YouTube pour l'argent ou quoi que ce soit. C'était vraiment à la base pour je sais pas, partager du contenu et avoir du monde derrière moi, en fait, tout simplement, tu vois. J'ai toujours aimé ce truc-là de se filmer, de parler, de faire des montages, de manier un peu Photoshop, etc. Donc je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui m'a mis dedans. Et c'est aussi, bien sûr, je pense, le fait de suivre des youtubeurs à l'époque comme TK, le V12, etc. C'est vraiment eux, en fait, qui m'ont donné envie, c'est eux qui ont été mes exemples au début, tu vois. Je faisais des facecam à la TK, je prenais des sujets un peu débat comme TK, tu vois. Et voilà, je pense qu'au début, j'avais pas vraiment ma propre identité, entre guillemets, mon propre truc. Et après, le jour où je me suis dit, vas-y, tu kiffes le rap depuis petit, etc. Pourquoi pas faire une chaîne sur le rap? Et que j'ai démarré cette chaîne-là, je pense que maintenant, je suis moi-même. J'ai ma propre identité, mon propre délire, et voilà. Là, on a Thomas Arang Off qui me dit: tu t'inspires de quelqu'un dans tes sons, Maes, Nino, Booba, etc. Sinon, force à toi. Merci beaucoup, frérot. Donc là, je pense qu'il parle des sons que j'ai sortis, etc. Ou même des sons peut-être que j'ai pas encore sortis, mais que j'ai enregistrés. Honnêtement, je m'inspire pas vraiment de gens, tu vois. J'ai pas l'impression, en tout cas, mais forcément, je pense que la musique que j'écoute, elle y joue. Elle joue sur mon inspiration, elle joue sur les flows que je vais prendre, etc. Tu vois. Surtout que j'ai pas une expérience de fou dans la musique, donc voilà, peut-être que même sans le vouloir, indirectement, je m'inspire de telle ou telle personne. Après, les univers qui me parlent le plus en termes de kickage, c'est forcément des mecs comme Nino, Booba, Leto, etc. Tu vois. Et en termes de mélodie, je te dirais des mecs comme Maes, comme Jul, qui fait des sons un peu ambiance et tout. Et voilà, tu vois, je pense que c'est les gens que j'écoute le plus, en tout cas, dans ces délires-là. Donc je pense que si je dois m'inspirer de quelqu'un, c'est d'eux, mais j'ai pas l'impression vraiment de m'inspirer d'eux. Maintenant, on a Rio Samuel qui me dit: depuis combien de temps écoutes-tu du rap? Franchement, frérot, je vais pas te mentir, depuis mon plus jeune âge, hein. Depuis que j'écoute de la musique, en vrai de vrai, parce qu'avant j'écoutais de la musique mais vite fait, ou alors quand mes parents en écoutaient et tout, mais quand je me suis intéressé moi-même à la musique et que j'ai commencé vraiment à en écouter, ça a été avec le rap. C'était avec le rap, et je pourrais pas te dire exactement quel âge, mais c'était très très jeune. Quand je suis rentré au collège, j'écoutais déjà du rap.
Donc pour te dire, tu vois, je pense que c'était sur les coups de 10, 11, 12 ans maximum. Et voilà, vraiment je me suis plongé dedans et j'ai plus jamais arrêté, tu vois. On a le frérot Yadjis pour terminer qui m'a dit est-ce que tu as des projets en vue hors YouTube? Bien sûr. Bah comme je t'ai dit frérot, moi les projets que j'aimerais bien faire vraiment dans ma vie, c'est de monter ma propre marque de vêtements, tu vois. J'aimerais bien aussi, parce que c'est ce que j'aimerais bien faire depuis tout petit, sortir un album ou un projet sur les plateformes, pourquoi pas en physique si ça marche assez bien, tu vois. Pour l'instant, on en est très très loin, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a donné envie depuis tout petit en fait. Si je vous montre mon disque dur de mes anciens PC, vous allez voir, il y a des covers d'albums que je faisais déjà à l'époque, il y a des sons que j'ai enregistrés, j'avais même pas mué, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je suis pas un mec en mode qui va faire du rap parce que c'est la mode ou quoi que ce soit, qui va suivre une tendance ou quoi que ce soit pour n'importe quoi. C'est vrai que je suis plus un mec en fait qui va faire les choses quand elles lui tiennent à cœur, tu vois. Et en fait, tout simplement, le rap, je suis un buté de rap, je fais que écouter ça depuis que je suis petit. Donc forcément, j'ai eu envie de m'essayer, j'ai eu envie de faire ça. Et j'ai fait du rap. Mais après, tu vois, je me dis pas que je suis bon ou je me dis pas que je peux sortir un projet ou quoi. Mais tout simplement, j'ai envie des fois de balancer des choses. Si les gens aiment bien, tant mieux. Si les gens aiment pas, c'est pas grave. Si vraiment je vois que je sors 2, 3, 4 trucs d'affilée, les gens ils disent éclaté, tu vois, j'arrête. Mais je continuerai dans mon coin en tant que passionné, tu vois. Moi, je fais pas ça pour les gens en fait. C'est-à-dire que je fais ça pour moi. J'ai un disque dur, il est rempli de sons de rap de moi, tu vois, que je n'ai pas sorti. Donc je le fais pour moi. Mais comme j'ai dit, si jamais après je sors 1, 2, 3, 4 trucs, je vois qu'il y a un petit engouement, que les gens ils aiment bien, etc. Pourquoi arrêter de sortir, tu vois? Pourquoi arrêter de sortir des sons? Donc voilà. Du coup voilà l'équipe, on a terminé pour la FAQ. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Désolé pour ceux qui ne sont pas passés, mais il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions en double et tout ça. Il y en a certains, j'ai pas mis leurs questions parce qu'elles étaient moins intéressantes, je pense, que celles que j'ai choisies là. Donc voilà, n'hésitez pas à reposer des questions la prochaine fois. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont envoyé des messages. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous en avez pensé. Et j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Je vous souhaite une très très bonne journée ou bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!